net longrie coronavirus net santar bakanga yam sambantiri bi busimenga coronavirus ya bayoko coronavirus akazet net longrie coronavirus net santar bakanga yam sambantiri bi busimenga. Lieu par excellence de rendez-vous d'affaires et d'échanges commerciaux, les marchés contribuent fortement à l'économie burkinabé. Avec l'avènement de la maladie à coronavirus le 9 mars 2020 au Burkina Faso, les autorités burkinabées par décret pris le 25 mars ont autorisé la fermeture temporaire de certains marchés ZEAR, le temps de mieux s'organiser pour adapter la riposte à la COVID-19. C'est une maladie qui se transmet donc par voie respiratoire et qui se transmet très rapidement avec souvent un taux de reproduction qui est élevé. Il y a un certain nombre de facteurs qui sont favorables à la transmission donc, de la maladie. Ce sont les lieux donc, de rassemblement, là où il y a beaucoup de population. Donc ces lieux, donc, ce sont donc les marchés ZEAR, où dans beaucoup de personnes à l'intérieur, il n'y a pas un certain nombre de précautions. Ce sont des lieux par lesquels, en tout cas, la maladie peut rapidement se propager. Un certain nombre de recommandations ont été faites pour donc, réduire donc, la propagation de la maladie. Et parmi ces recommandations, c'était donc, il y a les marchés ZEAR qui ont été donc, fermés à un certain moment donné pour freiner l'évolution de la maladie. Quand la maladie, le coronavirus est arrivé à Bobo-Dioulasso, et que nous avions su les moyens de transmission, c'est-à-dire on a vu que c'était, il fallait respecter les distances. Notre préoccupation tout de suite c'était les lieux publics. Dans la ville de Bobo-Dioulasso, comme partout ailleurs, les marchés c'est par excellence le quotidien de beaucoup de Bobolais, c'est-à-dire au niveau des marchés, on va chercher les pittances. Donc on se posait la question qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc tout de suite il fallait fermer les marchés. Après, bien sûr, des discussions avec le gouverneur et beaucoup d'autres acteurs, et même avec les commerçants, nous avions décidé effectivement qu'il fallait fermer le marché. La fermeture des marchés ZEAR a été un coup dur pour les acteurs du secteur informel. Le Covid-19 a été une maladie quand même qui nous a traumatisés. Si vous m'excusez le terme, mais on a été traumatisés par la maladie. Parce qu'on a eu un mois de congé forcé, un mois de peine et un mois de souffrance. Donc il fallait serrer les ceintures, encourager les uns et les autres à surmonter une situation qui était mondiale. La vraiment banga hawa commerçant wa kenga poro woso ton ya piega ton hazine na man bilan at hanka pa medna mi kam tita wa 1 milliard ton hong konga parce que puting vie commerce ko mi tum ba ya hanka yi donc so ra han parti ka kede la kayita tira karo de haya tibum ka waton wa abia piega woso. On a eu beaucoup de problèmes. 2 mois que nous avons fait là, depuis 2 mois là, il y a des amis qui sont sortis au marché, ils ne peuvent plus revenir. Parce qu'ils sont tombés à cause du coronavirus. Tellement nous tous les bouchers, on est en crise mondiale. C'était pas simple. Parce qu'il y a les gens il y a d'autres qui sont fermés avec l'argent dans les boutiques. Il y a d'autres qui sont fermés avec le matériel qui ne doit pas fermer au niveau de boutiques. Bon, pour rentrer, récupérer même, ça n'a pas été facile. Les policiers avec les gendarmes qui sont au niveau des marchés là, ils sont équipés tout, que personne ne peut pas rentrer. Pour soulager la peine de ces occupants des marchés ZEAR affectés par la COVID-19, les autorités burkinabées avaient pris un certain nombre de mesures sociales et économiques. On a bénéficié des soutiens, même les riz, on nous a donné du riz pour les commerçants, on en a distribué. Bon, même présentement, à l'heure où je vous parle là, les hangars maintenant, il y a 3 mois de suspension qu'on ne paie pas. Déjà même, c'est déjà quelque chose. Si tu calcules 3 mois, c'est pas petit. Bon, il y a l'électricité aussi qu'on a eu au moins pour 3 mois. Il y a l'eau courante aussi, même chose. Donc vraiment, on peut remercier l'État
Rara wan pagar ka to yeter ka pan songre. Wan pont le bui nizan di zeno wa titi puitaba. Le par me wa gulo to na songor la me ligidam ti tume me fana. Plus de 4 mois après la réouverture des marchés Zéar, conditionnés par le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, le constat est amer sur le terrain. Du grand marché de Bobo-Dioulasso à celui de Puitenga, en passant par Rodouoko, le relâchement est visible. À Puitenga, des dispositifs de lavage des mains sont transformés en étal de marchandises par certains commerçants. Au marché de Bobo-Dioulasso, ces dispositifs sont déclassés des entrées. Quant à Rodouoko, les robinets qui servaient de lavage des mains ont tari. Pas non plus de port de masque ou de cache-nez, encore moins de respect de la distanciation physique. Rente ton ham pamam baha ta samo puisque wan kele pitan la zaka ton ya kariyam te same ton kale oblige nen bumba yemre ba nuga poso roto ton da gidara mete bra pota bala ton wan baha ye fama ha ay bo lo to yira hanan kenga bi modo masque o ton kenga ton wan baha re fati ba same. Fatigue explique cela. L'usager comme l'organe semble être un peu au bout du souffle. Donc nous, en tant qu'organe, on travaille sur du bénévolat. Il n'est pas aisé quand même à un responsable, à un père de famille de travailler pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois sans revenu. Au niveau des entrées, il n'y a plus de policiers pour nous accompagner. Ça c'est un. Secondo, la mairie a dû couper l'eau. Si la mairie coupe l'eau, nous on va faire quoi pour laver les mains? Le poids des cache-nez, vous allez aller dire aux gens de porter les cache-nez. Ils vont vous inciter du matin au soir. Il n'y a pas de mesure d'accompagnement, rien. Tu dis à quelqu'un de porter son cache-nez, il te dit, donne-moi un cache-nez, tu vas faire comment? Toi-même, tu n'en as même pas. Moi, je porte mon cache-nez le dimanche parce que je pars à l'église. Et là-bas, tu es obligé de laver tes mains, on te contrôle avant de rentrer. Mais dans le marché, bon, c'est parce que j'ai vu les autres n'ont pas porté. Bon, je me dis que quand je vais porter, je serai un peu différent des autres, quoi. Mais dans les normes, je devais le faire. Le marché central reçoit environ 15 000 usagers par jour et donc assurer l'effectivité du lavage donc, des mains avait pour conséquence notamment non seulement la difficulté, le manque d'approvisionnement en eau, mais ensuite il y avait beaucoup donc, de difficultés pour assainir donc, les voiries au regard donc, de l'eau usée qui provenait justement des kits de lavage. Dans le marché du secteur 10 de Ouagadougou, encore appelé Dissia, même si les mesures barrières ne sont plus respectées, l'on peut toujours apercevoir dans les différentes entrées des volontaires du programme national pour le volontariat à la tâche. D'autres viennent, on leur demande, madame, monsieur, est-ce que vous pouvez porter votre cache-nez ou soit où est votre cache-nez? Ils disent que non, ils en ont, que ça est là. Ils enlèvent, ils te montrent, ils disent qu'ils en ont vraiment, mais ils ne portent pas. Voilà, que la maladie n'existe pas. Il y a d'autres, on arrive à les convaincre. Après la sensibilisation, ils portent. Il y en a d'autres, ils s'en foutent, ils passent. Bon, tout le monde n'est pas même dans un masque, là, moi, tant que n'y a moteur pas franc. Darbe bea, faut n'y avoir darbe tu peux n'y mettre. Faut qu'on ait. Il y a n'y a n'y me runda. Sinon, on a constaté parce qu'il y a des gens qui ont caillé mourir. Bon, coup ne va pas être un bon. Au regard de ces relâchements dans le respect des mesures barrières, il faut renforcer la sensibilisation. Les autorités communales et les responsables des marchés qui avaient pris chacun en ce qui le concerne l'engagement de faire respecter ces mesures barrières en sont conscients. Aujourd'hui, comme on le constate malheureusement, il y a des situations que nous vivons, des nouveaux cas au niveau de la ville de Bobo-Dioulasso. Ça nous fait beaucoup, nous sommes inquiets, surtout au niveau de nos marchés. Alors, je pense que l'engagement qui a été pris, bien sûr avec certains responsables des marchés, alors il faut que nous répartions pour pouvoir les réunir et les sensibiliser davantage. De besoin, renforcer le contrôle sur le terrain.
Alors, parce que nous leur disons que aujourd'hui, partir vers la refermeture des marchés, ça va être plus difficile pour nous. Donc, ensemble avec eux, comment faire pour que les différentes mesures que nous avions arrêtées ensemble, qu'on puisse chacun en ce qui le concerne respecter toujours ces mesures. Voilà, il y a une phase à construire à tout. Tout le monde est venu vous sommer. Respectez. Bah, on attend d'arrêter là. Qui me quitte porter à mes qui est d'ara. Bah, tu comprends quand il y a un nous ça. Qui ne porter à part qui me quitte zara alcoolique. Sur nous là qui est d'ara. À la date du 24 août 2020, on enregistre 223 cas actifs contre 156 cas au moment de la fermeture des marchés, d'où l'appel des différents acteurs. Un appel à la population, c'est vraiment les personnes que nous dépistons positives. C'est un cri de cœur pour qu'ils ne puissent pas, lorsqu'on les informe qu'ils sont positifs, continuer à prendre des risques pour les autres et à travailler avec nous à ce qu'on puisse circonscrire la maladie. Parce que quand on est positif, ça veut dire qu'on a la maladie et il y a un risque de contaminer son entourage. Et il faut dire que juridiquement, il y a des textes qui condamnent cela. Il faut que le gouvernement se lève parce qu'on a appliqué la maladie là, et il y a un repli, elle revient plus tôt. Donc par rapport à ça, là, il faut qu'ils se parlent entre eux, il faut qu'ils prennent des mesures. Parce que s'ils vont fermer le marché là encore, ça sera vraiment très grave. Parce que là, les 1 mois qu'on a fait à la maison là, il y a d'autres qui jusqu'à présent ne sont plus retournés au marché. Parce qu'avec la mévente, les problèmes là sont énormes. Donc ils n'ont qu'à prendre des mesures dès maintenant, et en concertation avec les responsables des commerçants, pour qu'on prenne ensemble le mal en cours. Il ne faut pas qu'on laisse, il faut qu'on crée des situations d'anticipation. Il faut que la vigilance soit toujours de mise au niveau des populations avec le respect donc, du port du masque et le respect donc, des mesures barrières, ce qui nous permettra donc de toujours contenir la maladie. Dans le processus où nous sommes également, nous travaillons actuellement à la dévolution de la prise en charge de la Covid dans la routine. Donc, ce qui va nous permettre donc, à l'ensemble des formations sanitaires aussi du Burkina Faso à pouvoir prendre en charge donc, la maladie et surtout que les cas sévères effectivement soient référés vers des structures donc, avec un plateau technique plus élevé. La Covid-19 est toujours une réalité au Burkina Faso. Seul le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, à savoir le port du masque ou cache-nez, le lavage régulier des mains au savon ou l'utilisation du gel hydroalcoolique, la distanciation sociale permettra de rompre la chaîne de transmission. Yabayoko coronavirus apazet net longrie coronavirus net santar bakanga yam san bantiri bi busemenga